parlementaire, c'est le lieu qui est en train de procéder. Sans me tromper, ce sera au tour de la région de Thiès. Et là, c'est vous allez installer donc monsieur El-Haj Oumar Mamadou Badji dans l'enceinte de la gouvernance de Tambacounda. Voilà, Maître Sidiki Kaba, le ministre de l'Intérieur, le ministre des ministères des souverainetés. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à M. le gouverneur sortant, Omar Mamadou Baldé. Durant toutes ces années de fonction, vous avez su diriger l'exécutif régional avec abnégation, professionnalisme, rigueur et humanisme. Vous avez toujours fait preuve de discernement et d'écoute tout en restant au service des populations de la région. En effet, votre réactivité face à certains problèmes prouve à suffisance votre capacité de management, de manager mais aussi de chef. Je cite par exemple la gestion du Covid-19 et l'arrestation d'une bande de malfaiteurs dont les agissements ont coûté la vie au commandant de la brigade de Koupentoum, paix à son âme. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, un seul mot est à retenir. Mission accomplie, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, le devoir vous appelle à Thiès. Vous quittez Tambacounda, région dans laquelle les populations ont longuement profité de votre générosité, de vos conseils et de vos orientations. Nous sommes persuadés que vous relèverez le défi des nouvelles fonctions qui vous ont affecté. À votre successeur, M. Guédiouf, qui désormais va conduire les destinées de l'exécutif régional, je voudrais, au nom de mes collègues maires et à mon nom propre, lui souhaiter la bienvenue en terre orientale. Monsieur le gouverneur, c'est avec tous les honneurs et à bras ouverts que nous vous accueillons ici à Tambacounda en tant que chef de l'exécutif régional. Je vous félicite et je vous encourage pour la confiance que son Excellence, le président de la République Macky Sall, vient de placer à vous. En effet, vous arrivez dans la région la plus vaste du Sénégal avec des potentialités énormes, mais qui a longtemps souffert de l'iniquité territoriale. Pour preuve, le président de la République Macky Sall avait retenu lors du dernier Conseil des ministres décentralisé tenu dans cette enceinte le 28 décembre 2022, 18 points ont été retenus pour la relance du développement économique de la région de Tambacounda. Je citerai entre autres projets phares la relance du chemin de fer, la réalisation du port sec, l'Université du Sénégal oriental, l'hôpital de niveau 3, la sécurité et le désenglavement de la région, la formation et l'employabilité des jeunes. Monsieur le gouverneur, faites de ces 18 points votre tableau de bord. Travaillons ensemble avec tous les exécutifs territoriaux à matérialiser cette vision du président de la République pour le développement harmonieux de la région de Tambacounda. Je tiens particulièrement à féliciter votre ministre de tutelle, Maître Sidiki Kaba, un fils du terroir, pour la confiance renouvelée par son Excellence le président Macky Sall en lui confiant pour la 4e fois de manière successive un autre ministère de souveraineté. Nos vifs remerciements à son Excellence le président de la République Macky Sall pour cette marque de considération et de confiance à son endroit. Je termine par formuler des prières de réussite à l'endroit des 2 gouverneurs et du ministre de l'Intérieur. Merci de votre aimable attention. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, Monsieur le gouverneur entrant, Messieurs les préfets de département,
honorables élus nationaux et territoriaux, messieurs les présidents de conseil départemental, messieurs les sous-préfets d'arrondissement, monsieur le maire de la ville de Tambacounda, messieurs les maires des communes de la région de Tambacounda, messieurs les présidents de chambres consulaires, monsieur le premier président de la cour d'appel de Tambacounda, monsieur le procureur général de la cour d'appel de Tambacounda, notabilités religieuses et coutumières, chers préfets venus de diverses circonscriptions du pays, à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je lui exprime gratitude et reconnaissance pour la confiance une fois de plus renouvelée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, recevez mes salutations respectueuses et l'expression de ma profonde considération en votre qualité d'aîné respecté. Je promets de servir loyalement sous votre autorité pour le succès des missions qui vous sont confiées. Mesdames et messieurs, je saisis ce moment solennel pour remercier mon épouse Seynabou Diouf, mes enfants, mes sœurs et mes frères et mon oncle Kaou Amadou. Le cordon de sécurité et la ceinture d'amour que vous avez construit m'ont protégé tout au long de cette carrière administrative. Vous souffrez avec moi, vous êtes dans le bonheur avec moi. Partout et à tout moment, vous avez été à mes côtés. Vous êtes vraiment une famille merveilleuse. Vous m'avez tout donné. Vous ne me devez rien. Délégation de proches venus de Kolda, de Dakar, de Kaffrine, de Mbour, de Matam, de Fatick, nombreux amis d'enfance, d'université et d'écoles de formation, je ne trouve pas les mots justes pour vous dire merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a de cela 4 ans, 4 mois, j'étais installé ici même, dans ce lieu mythique de la gouvernance, dans mes fonctions de gouverneur de la région de Tambacounda. Pendant 4 ans, avec l'aide des collaborateurs, nous avons essayé de remplir les missions de chef de circonscription administrative régionale. Celle-ci portait principalement sur l'important défi de sécurisation des personnes et des biens et sur l'impératif de poursuite des actions de développement économique et social. Concernant le défi sécuritaire, bénéficiant de l'engagement sans faille des forces de défense et de sécurité, nous avons travaillé sans relâche, de jour comme de nuit, pour permettre aux populations de cette région
de vivre sans hantise ni crainte pour elles-mêmes et pour leur investissement. À ce sujet, Monsieur le ministre, notre doctrine a été claire et précise. Aucune pitié, aucune tolérance, aucune compassion pour les bandes de malfaiteurs et de braqueurs. Et à l'arrivée, en cet après-midi du 4 novembre 2023, on peut dire sans vantardise que le comité régional de sécurité de Tambacounda a réussi à ramener le sentiment de sécurité sur l'ensemble de cette vaste région du Sénégal oriental. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le combat ne fut pas facile, mais nous n'avons jamais, une seule fois, baissé la garde et nous sommes parvenus à faire de Tambacounda une des zones les plus sécurisées de notre pays. Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à la vérité, nous avons cassé les reins aux criminels et aux braqueurs au sens propre comme au sens figuré. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur entrant, le mérite des acteurs de la sécurité régionale peut même aussi se mesurer aux statistiques de la région lors des événements qui ont troublé notre pays entre 2021 et 2023. Prenant tous à témoin, la région de Tambacounda fut l'une des régions où on a enregistré 0 mort, 0 blessé, 0 édifice public brûlé, 0 investissement privé saccagé. Tout cela, nous rendons grâce à Dieu, mais c'est grâce à une stratégie intelligente de l'anticipation. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de féliciter très sincèrement mes collaborateurs en charge de la mission sécuritaire de cette circonscription administrative. Merci à vous tous. Monsieur le ministre, chers acteurs territoriaux, concernant le développement économique et social de la région, nous avons également mis notre entière énergie au service des projets et programmes de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Évaluant ce parcours de 4 ans en matière de progrès de Tambacounda, nous pouvons dire, sans courir le risque d'être contredits, que les lignes ont véritablement bougé. Bien entendu, aucune prétention de faire un bilan. Cependant, le constat est visible. Le visage des villes, Tambacounda, Koupentoum, Goudiri, Bakel, Kidira et des localités de l'intérieur, ce visage a changé. Des infrastructures routières, de l'éclairage à couvent, des kilomètres de pavage, des centaines de kilomètres de pistes, des forages, des ambulances. C'est cela la réalité actuelle de la région de Tambacounda. À ce moment précis, mesdames et messieurs, me reviennent à l'esprit
Les nombreuses tournées économiques qui m'ont conduit des lointaines limites de Koutiaba Wolof dans le Koupentoum aux difficiles zones d'accès de Kenyaba la frontalière, en passant par Makakuli Bantan, Dialakoto, Damantan, Kotiari, Koulor, Goudiri, Bélé, Kidira, Bakel, Waoundé, Didé Gassama, entre autres. De tels déplacements furent loin d'être aisés, mesdames et messieurs, mais les populations le valaient. Et j'ai appris à mesurer les valeurs de générosité, de considération, de gentillesse de ces hommes et de ces femmes que j'ai trouvés chez eux. Merci pour vos accueils mémorables. Merci aussi pour avoir toujours accepté d'être patient dans la prise en charge de vos justes et légitimes revendications. Concernant la protection de l'environnement, Monsieur le ministre, je puis vous assurer que j'ai veillé à sa préservation. Durant tout mon séjour, je n'ai permis aucun mètre carré de défrichement, en refusant systématiquement de réunir la commission régionale de conservation des sols. Mesdames et messieurs, avant de revenir sur l'engagement remarquable de l'équipe régionale de développement, qu'il me soit permis de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, haute autorité qui a prêté une attention particulière à Tambacounda en me soutenant et en demandant au gouvernement de me soutenir. Revenant à mes chers collaborateurs du CRD, je dis que tous ces succès sont les vôtres et je suis particulièrement fier d'avoir travaillé avec vous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je profite de l'occasion de mon allocution pour saluer chaleureusement ma famille de l'administration territoriale qui, tout au long de ma présence, a fait preuve d'un professionnalisme et d'une loyauté difficilement égalables. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, de poursuivre les efforts de développement avec vous au bénéfice des populations que nous administrions. Merci à vous et plein succès dans vos carrières administratives. À Tambacounda, j'ai eu la chance de faire la connaissance et de travailler avec des élus nationaux et territoriaux remarquables en qualités humaines et professionnelles. Devant Dieu, je puis témoigner de votre engagement pour développer votre région, vos départements et vos communes respectives. Les séances de travail que j'ai eues avec chacun d'entre vous, maire et président de conseil départemental, resteront gravées à jamais dans ma mémoire. Et vous êtes des modèles d'élus qui ne vivent que pour le progrès des circonscriptions que les populations vous ont confiées. Un grand merci appuyé à mon frère Papa Bandadei. Mesdames et messieurs, au moment de dire au revoir, j'ai une pensée pour les 2 chambres consulaires de Tambacounda, institution défendant les intérêts des acteurs économiques et des artisans. Vous êtes toujours au charbon pour trouver des opportunités à vos membres
et c'est cela qui fait votre valeur. Monsieur le Président de la Chambre des métiers, plein succès à la foire régionale de l'artisanat que nous avons conçue et préparée ensemble. M'adressant aux femmes de la région de Tambacounda, sans exclusive, je vous salue avec beaucoup de respect. Durant tout mon séjour, je vous ai senti à mes côtés et nous avons fait beaucoup de progrès. J'espère que je serai présent à l'inauguration du marché sous-régional en qualité d'invité. J'éprouve également le même sentiment à l'endroit du sous-secteur de l'élevage de Tambacounda. Femmes et hommes éleveurs, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons pu résoudre un certain nombre de questions, mais ce qui restera dans mon esprit, c'est l'amour au sens noble du terme que vous m'avez manifesté. Pendant 4 ans, ma famille n'a pas une seule fois acheté de la viande au marché parce que votre générosité constante s'est manifestée de manière régulière. Je vous confie à Dieu. Concluant cette partie de remerciements, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais dire à la jeunesse de la région toute ma reconnaissance. Ma jeunesse dans toutes ses catégories. Vous vous êtes distingué par un sens élevé de la responsabilité et du patriotisme, sens qui nous a aidés à maintenir la stabilité sociale de la région de Tambacounda. Durant 4 ans, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, aucun mouvement spontané, aucune violence ne sont accrédités au compte de la jeunesse de Tambacounda. C'est rare par ces temps qui courent dans le pays. Peut-être tout ça, vous l'avez fait parce que vous aimiez votre gouverneur, parce que vous aviez confiance en lui. Je n'ai pas regretté d'avoir collaboré avec vous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous me voyez à la fois heureux et triste. Et si je suis triste, c'est surtout en pensant à mon staff le plus proche. Une adjointe infatigable au travail, d'une loyauté sans commune mesure et d'un professionnalisme qui force le respect. Jërëjëf AA. Quant au reste du cabinet, Djibi Ndiaye, Fanta, Maguette, Babacar, Sal Chauffeur, Mamadou Ba, Seydou Nourou Sissoko, Ndiaye Chiffreur, tout le staff du secrétariat, aucun mot ne sera juste pour vous témoigner ma satisfaction. Nous resterons éternellement liés. Au registre des au revoir, j'ai une pensée pour le cadre des amis du gouverneur Baldé, des sœurs et des frères, sans qui les résultats obtenus ne seraient pas au rendez-vous. Je tiens à remercier très sincèrement les acteurs de la presse régionale qui, depuis le début, tout en gardant certes leur liberté, n'ont jamais oublié que le droit d'informer n'est pas le droit de calomnier. Chers frères et sœurs journalistes, je vous quitte en étant fier des relations justes, amicales et responsables que nous avons eues. Ma reconnaissance aussi aux hommes de l'ombre, les chauffeurs qui auront été de tous les déplacements, les chauffeurs de l'administration. Chers aînés et cadets dans le commandement, je suis entré dans ce métier de l'administration territoriale
pas pour devenir riche, mais pour servir mon pays. Et pendant 23 ans, je me suis évertué à le servir. D'abord dans l'austère climat du Fouta, ensuite dans les difficiles conditions du centre du pays, et enfin dans les dures réalités de la zone frontalière de l'Est du Sénégal. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour le commis de l'État que je suis, la fonction n'est pas une sinécure, mais bien un sacerdoce. Avant d'arriver au terme de cette adresse, je voudrais très sincèrement souhaiter la bienvenue au gouverneur entrant Guèye Diouf, un frère, un vrai frère, depuis l'École nationale d'administration. Grand commis de l'État, tête bien faite et bien remplie, compétent jusqu'au bout des ongles, humain par-dessus tout, la région de Tambacounda ne pouvait tomber sur un meilleur profil pour la poursuite de son développement. Plein succès, frère Guèye. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable. Le gouverneur, directeur général de l'administration territoriale, monsieur le gouverneur sortant, monsieur le gouverneur entrant, messieurs les autorités judiciaires, messieurs les autorités militaires et paramilitaires, madame l'adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives, messieurs les préfets des départements de Tambacounda, Goudiri, Bakel et Koumpentoum, messieurs les sous-préfets d'arrondissement, honorables députés, chers membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, chers membres du Conseil économique, social et environnemental, mesdames et messieurs les chefs de service, messieurs les présidents de conseil départemental, monsieur le maire de la commune de Tambacounda, chers invités, chers participants en vos rangs, titres et grades. Par décret numéro 2023-2096 du 4 octobre 2023 portant nomination de gouverneur de région, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a fait la promotion de fonctionnaires émérites ayant jusque-là servi la République avec loyauté et compétence. Cette décision traduit l'attachement de l'autorité suprême à l'expertise, mais aussi et surtout à l'expérience et à la compétence des hauts fonctionnaires de l'État. Mesdames, Messieurs, c'est l'occasion pour moi, une fois encore, de féliciter messieurs les gouverneurs entrants et sortants pour la confiance renouvelée et leur souhaiter plein succès dans leurs nouvelles fonctions respectives. Nous sommes aujourd'hui réunis dans cette auguste place pour perpétuer une tradition administrative et républicaine bien ancrée, à savoir le passage de flambeau entre deux hauts fonctionnaires de l'État, M. Oumar Mamadou Baldé, gouverneur sortant, qui, après 4 ans, n'en est passé à la tête de cette belle région de Tambacounda, passe aujourd'hui le témoin à M. Guèye Diouf, gouverneur entrant. Comme il est de coutume de le rappeler, en ces occasions solennelles, servir l'État est une mission d'une grande noblesse qui exige tout à la fois de la rigueur, un souci permanent de l'intérêt général, un leadership remarquable et un sens élevé de l'État. C'est donc le lieu pour moi de saluer et de rendre un vibrant hommage à M. Oumar Mamadou Baldé, non seulement pour l'important travail abattu depuis sa nomination à la tête de la région de Tambacounda en 2019, mais aussi pour les efforts constamment déployés au cours de son riche parcours dans l'administration territoriale de 2003 à ce jour. Monsieur le gouverneur, vos actions à la tête de cette dernière région ont laissé des échos favorables au sein de ces différentes composantes. Vous vous êtes en effet illustré par votre rigueur, votre compétence,
votre instance élevée de l'État, pour avoir su incarner avec autorité et mesure le respect des valeurs républicaines tant chères à notre pays. Les très nombreuses réalisations enregistrées à votre actif, ainsi que les nombreux témoignages de vos collaborateurs, des partenaires et des populations attestent de vos actions positives et du dynamisme que vous avez su insuffler aux acteurs pour le développement de cette région. Parmi ces réalisations sous votre impulsion, je citerai sans être exhaustif la réhabilitation de la route Tamba-Kidira-Bakel, la réalisation du parking de gros porteurs de Kidira, la voie de contournement de Tambacounda pour aller vers Kolda, sans passer par la commune de Tamba, la réalisation entière des 3 phases de Promoville, la relance du chemin de fer, les inaugurations du camp militaire de Gouniri, de la section de recherche de Tambacounda, de l'unité de scanner mobile de Toubafal et de l'unité de police scientifique, le lancement du terminal pétrolier et gazier de Bélé, l'inauguration du pôle mère enfant du centre hospitalier régional, l'ouverture de 31 stations de service en 4 ans, la ligne d'interconnexion de l'OMG, centre électrique, 38 tournées économiques de développement sur l'ensemble du territoire régional. Quelle prouesse, monsieur le gouverneur. Soyez donc sûr, monsieur le gouverneur, que vous avez marqué de façon indélébile votre passage dans cette région chargée d'histoire par votre travail et les résultats que vous avez obtenus depuis 2019, toutes choses qui témoignent encore une fois de plus de vos indéniables qualités professionnelles et de votre sens élevé de l'engagement pour la République. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République Macky Sall vous a encore renouvelé sa confiance en vous nommant gouverneur de l'importante région de Thiès. Je vous en félicite et vous souhaite bonne continuation de votre carrière administrative. Vous laissez certes un vaste chantier derrière vous, mais je n'ai nul doute qu'il sera entre de très bonnes mains quand votre successeur, le gouverneur Guèye Diouf, est aussi un haut fonctionnaire rompu à la tâche. J'aimerais donc à l'entendre lui adresser mes vives félicitations pour le renouvellement de la confiance du chef de l'État, M. Macky Sall, qui l'a conduit aux fonctions de gouverneur de la région. Grand commis de l'État, M. Guèye Diouf est un administrateur civil principal, titulaire d'une maîtrise en droit judiciaire privé, obtenu en 1999 à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Et depuis sa brillante sortie de l'École nationale d'administration en 2003, il a, durant sa carrière, servi dans l'administration centrale et territoriale, tour à tour, directeur de la formation initiale de l'école à l'École nationale d'administration, adjoint au gouverneur de la région de Louga, chargé du développement, puis des affaires administratives d'août 2005 à 2007, adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives entre janvier et août 2008, préfet du département de Matam de 2008 à 2011, préfet du département de Linguère de 2011 à 2015, préfet du département de Pikine de 2015 à 2016, gouverneur de la région de Kaffrine de 2016 à 2017, gouverneur de la région de Ziguinchor de 2017 à 2003 et depuis le 4 octobre 2023, gouverneur de la région de Tambacounda. Quel beau parcours! Ce riche parcours d'une vingtaine d'années au service de son pays fait de lui un fonctionnaire aguerri et fortement imprégné à la gestion des affaires publiques. Les succès obtenus dans les différents postes qu'il a occupés, notamment son administration exemplaire de la région de Ziguinchor, qu'il a eu à diriger durant 7 longues années, en témoigne éloquemment. Monsieur le gouverneur, l'administration territoriale n'a plus de secret pour vous. Vous ouvrez aujourd'hui un nouveau chapitre de votre carrière, celui de présider aux destinées de cette belle région de Tambacounda, un creuset socio-culturel dont les multiples potentialités dans tous les domaines, enfin l'une des locomotives pour le développement du pays. Monsieur le gouverneur, de nombreux défis vous y attendent, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur avec l'important chantier de l'Université du Sénégal oriental tant attendu par les Tambacounda, des infrastructures et services de transport, avec notamment la réhabilitation de la ligne ferroviaire
Dakar-Tambacounda ainsi que le chantier du port sec de Tambacounda, des infrastructures et des services énergétiques, de l'agriculture au sens large avec la réalisation du domaine agricole communautaire de Tambacounda, de l'hydraulique, de l'assainissement et du cadre de vie, de l'éducation et de la formation, de la santé et de la protection sociale avec le relèvement du plateau médical de la région et la construction d'un centre hospitalier régional de niveau 3, de la gouvernance et des collectivités territoriales, de la défense et de la sécurité. C'est beaucoup, mais nous vous faisons confiance. Votre feuille de route sera donc alignée sur la poursuite des orientations fixées par le chef d'État, le président de la République Macky Sall, en la matière pour accélérer le développement et l'équité territoriale dans cette région carrefour stratégique au plan national et sous-régional. Monsieur le gouverneur, en plaçant en vous sa confiance, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall vous engage à prendre en charge avec autorité, discrètement, avec discernement, ces défis et à demeurer à l'écoute des populations de Tambacounda au bénéfice de son développement intégré et endogène. Je reste convaincu que vous poursuivrez dans la dynamique de développement engagée par vos prédécesseurs dans cette région en déployant constamment les efforts nécessaires pour la mise en œuvre des projets et programmes de l'État, notamment ceux à caractère social, en optant pour une approche participative impliquant tous les autres et les acteurs locaux dans le respect des missions et prérogatives de chaque pays. Je suis également certain que vous maintiendrez votre ferme engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité pour le renforcement de la lutte contre la délinquance, le grand banditisme et les trafics illicites. Votre style de management, caractérisé par l'humilité et l'accessibilité, y sont parfaitement et votre parcours présenté me rassure. Monsieur le gouverneur, ma confiance en vous et à l'ensemble de vos services reste donc intacte pour faire de votre nouvelle charge une page remplie d'actions, de succès au service de la région de Tambacounda et de l'État. Je vous engage sur ces voies et vous manifeste mon entière disponibilité et mon soutien. Monsieur Gueye Diouf, veillez vous lever. Au nom du président de la République Macky Sall et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de gouverneur de la région de Tambacounda. Messieurs les préfets de département, messieurs les sous-préfets, honorables députés, hauts conseillers des collectivités territoriales, membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le maire de la commune de Tambacounda, Monsieur le président du conseil départemental de Tambacounda, le colonel commandant la zone militaire numéro 4, le colonel commandant la légion de gendarmerie Est, autorités judiciaires, mesdames et messieurs les chefs de service, son Excellence Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, vénéré Imam Ratib de Tambacounda, autorités religieuses et coutumières, honorables et distingués invités, population de la région de Tambacounda. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Très Miséricordieux. J'exprime ma sincère et profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour la confiance encore renouvelée en mon nommant gouverneur de la région de Tambacounda, une belle région à l'histoire et au passé glorieux. Monsieur le ministre de l'Intérieur,
je voudrais vous remercier, vous et votre prédécesseur, d'avoir bien voulu proposer à Monsieur le Président de la République ma nomination au poste de gouverneur de la région de Tambacounda. Vous particulièrement, Monsieur le ministre, je vous remercie pour les conseils avisés et les encouragements que vous m'avez toujours prodigués à chaque fois que j'avais l'honneur de vous accueillir dans la région de Ziguinchor. D'où l'immense plaisir pour moi de servir sous votre autorité l'État du Sénégal dans la région de Tambacounda, une région qui vous est très chère. Monsieur le ministre de l'Intérieur, permettez-moi de remercier mes parents et mes beaux-parents, mes épouses, mes amis, les membres du CRD de Ziguinchor et la forte délégation venue de la région de Ziguinchor et de toutes les autres régions du Sénégal, et tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement pour assister à cette belle et solennelle cérémonie. Leur déplacement à Tambacounda traduit une marque de sympathie et traduit l'amitié à l'égard de ma personne à laquelle je suis très sensible. Monsieur le gouverneur sortant de la région de Tambacounda, M. Omar Mamadou Baldé, mon cher frère, je vous adresse mes félicitations pour la confiance que le chef de l'État vous a renouvelée encore une fois en vous nommant gouverneur de la région de Thiès. Mes prières et mes vœux de succès dans tes nouvelles fonctions. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai une claire conscience de la mission et de l'ardeur des tâches qui m'attendent au regard de l'intérêt que Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, accorde à la région de Tambacounda. C'est pourquoi je m'engage à ne ménager aucun effort pour instaurer un environnement de travail propice à la mise en œuvre et à l'exécution des politiques publiques définies par le chef de l'État. Je travaillerai à mettre l'administration au service des usagers par la proximité, la simplicité, la disponibilité, la sérénité, la lisibilité et l'efficacité de son action, comme nous y invite M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. J'engagerai également, dans cette voie indiquée par la plus haute autorité de l'État, l'administration territoriale et les services de l'État présents au niveau de la région de Tambacounda, afin d'offrir aux usagers des services de qualité et de mieux répondre aux aspirations des populations qui, il faut le reconnaître, sont de plus en plus exigeantes et plus informées de leurs droits. Au demeurant, je veillerai à la sauvegarde des droits et libertés individuelles et collectives, au bon ordre et la tranquillité publique et au respect des principes sacro-saints consubstantiels à l'incarnation de l'État. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans le contexte actuel où la criminalité organisée, le terrorisme, la cybercriminalité constituent une sérieuse menace pour la sécurité intérieure, la stabilité internationale et face aux nombreux autres défis sécuritaires, j'inscrirai en priorité dans mes actions la sécurisation des personnes et des biens et la lutte contre les trafics de tout genre. Population de la région de Tambacounda, je vous salue respectueusement et vous tends la main en invitant chacune et chacun dans son domaine à apporter son concours en vue de relever
les défis qui se présenteront à nous, notamment le développement économique et social de la région de Tambacounda. Vénérés chefs religieux de la région de Tambacounda, je vous salue avec tout le respect dû à votre rang et sollicite vos prières. Monsieur le ministre de l'Intérieur, honorable invité, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.